Lorsque l'homme lit ou entend des sujets qui traitent du monde de l'intériorité, de manière générale, les choses, ce qu'il entend, ce qu'il apprend, n'est pas accueilli dans son défèche de façon ordonnée et construite, mais seulement de façon éparpillée et détruite. J'ai envie d'expliquer ainsi ce que dit le Rav ici. Les sujets de la pnimiout, du nefesh et du nefesh apnimit sont des sujets quelque peu abstraits. On a déjà longuement parlé de la différence du monde de l'action et du monde de l'intériorité. On entend, c'est décousu, c'est pas suffisamment construit. Surtout qu'il va falloir l'intégrer dans notre système, dans notre bâtisse intérieure. Donc on entend quelque chose, après il va falloir le mettre quelque part, il va falloir l'ordonner. Et même si on travaille la pnimiout, on fait un travail fragmenté, parce qu'après avoir compris et travaillé une notion de l'intériorité de l'être, il va falloir l'intégrer dans un tout, dans le binyan, pour que tout devienne une bâtisse unique. Il y a un autre problème, c'est que même si on focalise sur un point qu'on veut travailler dans la pnimiout, il faut le travailler de façon graduelle et de la façon correcte. Sinon, on entend des choses, voilà, on entend, on découvre, on lit, mais si c'est pas comme un binyan qui a un ordre, on construit pas le premier étage si on n'a pas construit le rez-de-chaussée et les fondations, etc. Alors, ça reste des idées intéressantes, décousues cependant, et qui ne s'inscrivent pas dans une construction de l'être. Il y a un intérêt, c'est un grand ridouche que nous dit ici Rav Schwartz, il y a un intérêt de travailler le nefesh, et même si c'est de façon désordonnée. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait pas un travail de construction, comme on a dit, ordonné et graduel, et d'association des éléments, et de mise en place de chaque élément à sa place, alors on n'aura pas un binyan. Binyan, c'est tous ces verbes. Ordonné, graduel, association, liaison, et mise en place de chaque élément à sa place. Par exemple, lorsqu'on veut construire une maison, on amène d'abord les matériaux nécessaires. Tout ce qui est nécessaire, le béton, les pierres, l'eau, etc. On amène également les outils nécessaires pour la construction. Il y a un intérêt d'amener les matériaux et les outils, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que pour amener des outils, on n'a pas besoin d'un ingénieur. Ça, n'importe qui va en boutique, il achète les matériaux pour bâtir. On n'a pas besoin non plus d'un entrepreneur et d'un architecte. On a besoin de transporteurs. Alors que pour construire, donc associer, relier les éléments, que chacun soit à sa place, correct, étape après étape, il nous faut des spécialistes. La même chose pour ce qui est de l'être et de l'âme. Chaque fragment du nefesh que l'homme connaît, qu'il travaille pour corriger, alors il va utiliser des matériaux, entre guillemets, des outils pour ce faire. Mais ensuite, donc j'ai entendu l'idée, voilà, maintenant j'ai le matériau, j'ai l'outil, mais où ça va s'intégrer dans ma personne, dans ma avodat Hashem, dans mon rapport avec les hommes, dans mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, il va falloir intégrer cela dans un être qui a sa culture, ses sensibilités, ses caractéristiques, etc., etc. Ça, il faut un spécialiste. Akadosh Baruch Hu a réalisé le début de la création. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il crée également la fin
de la création. Comme il est dit dans Pirkei Avot, au chapitre 2, Mishnah 16, Lo alecha melacha ligmor. Il ne t'incombe pas de finir le travail. L'homme ne commence pas, l'homme ne finit pas. Alors qu'est-ce qui fait l'homme? L'homme, il se trouve dans les étapes intermédiaires, c'est-à-dire l'association des éléments du nefesh en vue de faire grandir, de bâtir des étages et des étages sur ce binyan, parce que, nous dit également Pirkei Avot, ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui commence et qui finis, cela ne veut pas dire que tu es libre de ne rien faire. Chaque partie que l'homme connaît ou qui travaille à corriger, il se doit de relier, de connecter l'information à son monde intérieur, de l'associer dans le système qui inclut le binyan de son nefesh, la construction de son être. Donc j'ai une information, je vais l'intégrer dans un tout, dans un moi, dans le moi. Je l'intègre dans le moi. Et le moi va grandir. Je n'ai pas commencé, c'est Hachem qui a tout créé. C'est Hachem qui créera tout, qui finira, qui permettra à ce binyan d'aboutir. Mais le travail de l'homme, c'est de prendre ces éléments, de prendre ces outils et de les intégrer et de les mettre à leur place afin que lui se développe et grandisse. Akadosh Baruch Hu, nous l'espérons, très vite de nos jours, terminera, achèvera la construction des âmes du clan Israël, la construction du troisième temple qui descendra entier, fini, du ciel, comme nous l'espérons très prochainement. Il y a ici un parallèle extraordinaire que nous fait le Rav entre le binyan du Nefesh et le binyan du Beth Amikdash. Extraordinaire.